Allons-y pour l'exercice 17. Alors, je vais donc intégrer l'image, le PNG, en copier-coller simplement. Hop. Voilà, je le pose là, entrée. Voilà. Alors, je vais commencer par créer un contour de délimitation, comme ça à peu près, visuellement. Hop. Voilà, et maintenant je peux le mettre à l'échelle en utilisant les droites, des hauts, une horizontale. Allez, on va s'approcher de la cote ici, de la 65. Et maintenant, je rappelle la droite, bon je l'ai réécrit pour vous, DO, droite, je valide, V au vertical, et je la pose là. Je sélectionne l'ensemble, de droite à gauche. Alors j'utilise l'outil échelle, H, je valide. Il me demande de spécifier le point de base, donc on peut le cliquer n'importe où le premier, juste pour donner l'échelle. Ensuite je vais utiliser la référence, R. Donc je tape R, je choisis le point A jusqu'au point B et je lui dis que ça fait 65. Entrée. Allez, un petit zoom étendu, voilà. Maintenant, je peux supprimer mes tracés, je n'en ai plus besoin. Alors, où se trouve le point 0, 0? Je vais commencer, alors, je vais commencer ici par ce rayon de 8, voyons voir, le 8, non. Le diamètre 10 ici, ça nous fait une base de départ. Allez, C pour cercle, donc 0, virgule, 0, et diamètre 10, donc 5. Allez, je vais déplacer mon image à côté. Comme ça. Alors, je vais me tracer un trait d'axe quand même. Ensuite, un vertical aussi. Hop là, raté. Allez, trait d'axe. Voilà. Alors, j'ai une droite ici qui est à 46. Allez, décaler de 46. Je la sélectionne. Je me déplace du côté où je vais la mettre. Voilà. Celle-ci, je vais la passer en trait fort. Car ce sera le petit trait ici, là. Petite droite, là. Juste un petit segment de ligne. Ensuite, je peux déjà décaler de 10. Décaler de 10. Et un décalé, alors je vais faire le 25, donc moins 27 moins 25, 2, donc décalé de 2 par là. Hop. Et j'ai un cercle de rayon 8. 8, voilà. Je n'ai plus besoin de cet axe, je le supprime. Je vais ajuster un peu, comme ça. Voilà, en attendant, pour ne pas confondre. Ce sera bien un raccord entre les deux tangentes. Je peux mettre la cote, alors je vais descendre tout de suite la cote de 25, le décalé, de 25. Pour avoir la droite du bas, l'horizontale. Je vais l'ajuster par ici pour l'instant. Alors j'ai aussi un décalé de 10. Alors ça c'était lequel que j'ai fait? Voyons voir, décalé de 25. Et ça c'est l'axe. Alors décalé de 10. Ici ça me permet d'avoir le petit rayon de 2 là. RD, raccord. Le rayon c'est 2. Hop. De là à là. Voilà. Comme ça, ça se construit à peu près déjà. Ensuite, alors, je vais l'avancer là-haut. Alors, le décalé de 25. À partir maintenant du décalé de 25, je vais faire un décalé de 65, tout là-haut. 65, celui-ci. Et un décalé de 5
l'axe. Alors, si je supprime celui-ci, je dois le garder. Alors, je revérifie cette cote, je vais la garder comme base. 41, ah donc c'était l'autre, hop, je ramène. Donc on est bien ici. Je vais ajuster ça tout de suite pour savoir où se trouve mon bout de trait. Il est là. Ne pas le confondre. Donc là-haut, j'ai un cercle de diamètre. Alors, intersection. J'ai un diamètre de 6,2, donc elle est 3,1 de temps en temps. Et un rayon de 8. Voilà, cela me permet de faire tout de suite la tangente avec une ligne L, clic droit, tangente, clic droit, contrôle, clic droit, tangente, voilà, j'ajuste ici, là, et là, tout de suite, voilà, voilà. Alors, je vais m'occuper maintenant de la partie ici, là, toute cette partie-là, là. On a un petit rayon de 2 qui se trouve être à 24 du bas, donc décalé 24 ici, et donc on a, ça c'est l'axe, donc je vais faire un chanfrein de là à là, un cercle de 2 et un autre tout de suite là, à sa place, voilà. Et là je peux faire ma tangente, ligne, contrôle, clic droit, tangente à ce cercle là, et un contrôle, clic droit, tangente, voilà. J'ajuste, hein. Tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà, vous voyez la forme, elle suit son chemin pour l'instant. Alors ensuite, par où continuer? Le haut, le bas, peu importe. Alors, je vais faire un ajuster tout de suite. Hop. Alors, voyons voir. Ici. Alors, j'ai le rayon de 17 là, qui se trouve être à 23. Allez, décalé de 23. Voilà. Je la prends, je l'étire un peu plus loin, hein. Par contre, je vais ajuster cette droite ici pour ne pas qu'elle traverse. Et là, j'ai un décalé de 12. Décalé de 12 par ici. Je fais un chanfrein pour limiter le trait. Voilà. Alors, entre ici et ici, on a environ un demi-cercle de rayon 17. Alors, j'utilise l'outil, hein, directement cercle. 2 points de tangence entre là et cette droite là. Et je mets mon rayon 17. Voilà. Je vais ajuster ici tout de suite. Donc, je répète, hein, agis. Ajuster, donc je valide une deuxième fois, et là tout ce que je clique, voyez, hop, ça ajuste. Allez, là c'est fait, je peux faire mon rayon de 5, hein, un petit raccord, regardez, rayon 5, hop, voilà. Je peux ajuster cette partie là, supprimer ce trait. Et ici, donc, je peux aussi en profiter pour remettre le rayon de 15, là, qui est là, 15. Alors, ici, ici, ici. Alors, donc j'ai un décalé de 12, là. Alors, j'ai un cercle. Alors, je vais en profiter pour supprimer ce trait-là. Alors, je vais faire le 44 et le 28. Allons-y. Décaler.
le 44 du bas, ici, et le 28 à partir d'ici. Pas se tromper. Donc je rejoins les deux. J'utilise la commande chanfrein, CF, hop, voilà. Et j'ai le centre ici de ce rayon de 6. Alors, cercle, C, donc rayon donc 6, entrée, voilà. Je vais supprimer ces deux traits de construction et je vais rajouter tout de suite l'angle ici à 60 degrés. Donc une droite, personnellement j'utilise angle à 60 degrés, je le mets là, voilà. Je vais faire un décalé de 15 tout de suite, voilà. Donc je garde cet axe pour l'instant, pareil je vais l'ajuster au plus près ici, hop. Voilà. Celui-ci aussi je peux le faire, voilà, ajuster là et là. Ensuite, alors ce trou oblong, donc il est là, donc j'ai un angle de 60 degrés et je veux le même à la perpendiculaire, comme s'il était, hop, j'enlève l'orthogonale, vous voyez, à peu près comme ça. Il faut le mettre à 90 degrés par rapport à ce trait-ci. Ajuster, hop, comme ça. Cet axe, je n'en ai plus besoin. Hop, ici. Alors, est-ce que j'en ai encore besoin? 46. Ouais, je vais revérifier cette cote ici. Si on est toujours à 46. Hein. D'accord, c'est bon. Ensuite, alors, là, donc pour faire cet angle ici, perpendiculaire exactement à cet axe-là, il va falloir le mettre à la perpendiculaire. Donc, de la géométrie, on a un angle de 60 degrés. Donc, il faut rajouter le 30 degrés vers le bas, donc moins 30, pour arriver à 90 degrés. Donc, j'y vais, droite, A pour angle, et je tape moins 30. Voilà. Je le mets à l'axe, au centre. Hop, voilà. Un axe. Je vais l'ajuster tout de suite ici, hein. Pas que ça dépasse. Je peux encore même le ramener là. J'ajuste un peu tous ces grands axes. Voilà, on verra après pour ces traits là. Alors, allons-y, on va s'occuper du trou oblong. Donc cet axe, il a besoin de venir ici. Je vais simplement déplacer. Hein. Alors, on a un décalé de 8 à partir du centre. Donc je vais copier tout simplement cette ligne là, cet axe, je vais le mettre là. Allez hop, DC pour décaler, 8. Voilà, et j'ai mon second axe ici pour le rayon de 6 qui est toujours valide, donc je valide. Hop. Maintenant je prends une ligne et je vais faire tangente et tangente. Voilà, je prends en refaire une, mais regardez, je vais utiliser la commande miroir, MI. Donc l'axe, c'est l'axe du centre, hein, des cercles, hein. Le centre ou le cadran ici, je prends, regardez si je tourne, je viens cliquer exactement de l'autre côté, perpendiculaire, voilà. On va ajuster tout ça. Je vais le faire en utilisant les deux lignes, je valide, hop, hop, voilà. Par contre, je vais en faire une polyligne tout de suite, hein, avec J, joindre, voilà. Je peux enlever cet axe, je n'en ai pas besoin personnellement. Et à partir d'ici, on a un rayon de 15. Donc la même chose que celui du bas, hein, donc une sorte de parallèle en cercle. Alors ici, donc si je tape 16, donc hop, non, non, pardon, c'est 15. J'efface. On est bien à 15 là. 15. Ce qui doit correspondre normalement à la tangente ici, si on se met là. Alors 15, hop,
Voilà. Je vais... Alors, c'est assez bizarre ça. Pourquoi donc? Alors, on continue. Je vais ajuster. Là. Ajuster ce morceau aussi. Hop, hop. Il reste un petit bout là. Voilà. Et là, dernière tangente, contrôle, clic droit, tangente, contrôle, clic droit, tangente. Hop, voilà. Il n'y a plus qu'à ajuster. Vous voyez la forme? Elle est prête là. Je vais enlever cet axe ici. Alors, un petit chanfrein ici. Hop. Maintenant, on va s'occuper du cas ici en bas. Donc sur le plan, la cote ne n'est pas donnée. Donc il va falloir déterminer soit à peu près, au plus juste, soit on essaie de reprendre la cote sur l'arc de cercle. Alors, j'utilise la commande A pour arc. Et donc par 3 points, je me positionne à peu près, hein, visuellement, entre les 3 points là. Voilà. Et je vais le côté pour qu'on puisse se rendre compte. Voilà, 38,5. Donc si on arrondit, on va essayer à 38. Hein. Là, il nous donne à peu près le point, vous voyez, dès qu'on sélectionne la cote. Donc ce sera à peu près ici. Donc si je m'accroche à cette cote là, que je me positionne à peu près ici, hein, à l'orthogonale, on doit avoir 3 mm en gros, vous voyez. Donc on sait qu'on a à peu près un axe ici, à partir du bord là. Je vais faire un décalé de 3. Hein. Voilà. Je vais étirer ça. Donc il faut un arc de cercle tangent ici. Oh, je vais le prolonger. Hop. Voilà. Donc on a dit 38,5, on arrondit à 38. C'est, je mets là 38. Hop. J'ai tout de suite mon axe là. Je valide une deuxième fois. Voilà. Je supprime tout ça. Et je vais pouvoir l'ajuster ici même. Hop, supprimer. Une ligne, contrôle, clic droit, tangente. À nouveau, contrôle, clic droit, tangente. Voilà. Je vais ajuster, J, une seule fois. Je sélectionne ma ligne, je valide et je supprime la deuxième. Hop, et je termine celui-ci. Voilà, ajuster, hop, ah, encore un ici. Je vais supprimer cet axe pour l'instant. Celui-ci aussi, non, je vais le garder pour la cotation de l'angle. Allez, j'y vais, je me mets sur le calque cote. Alors, CAN pour cotation de l'angle. Entre là et là, voilà, 60 degrés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En angle, c'est la seule demande. Alors, allons-y pour la cotation de tous les rayons. 15. 15. Alors, je vais le mettre ici. Rayon 6. Alors, ensuite, le rayon là, on va le rajouter. Hein. On va dire qu'il y a eu un oubli. Notre rayon de 8 là. Un autre rayon de 2 ici. Alors, dessus. Pareillement là. Ici, on a notre rayon de 17. Essayez de ne pas gêner les autres cotes. Alors, un autre rayon de 8 là. Qu'est-ce qu'il nous reste comme rayon? On n'a pas. Allez, diamètre. Et si on en a oublié, on revient après. Diamètre 10. Diamètre de 6, 2. Ouais, je vais le laisser là. Il n'y a rien qui gêne. Quoi d'autre? Diamètre, plus rien. Allez, la cotation linéaire. Elle dit le raccourci. Donc, on a une base, on va dire de là. Alors, avant, je vais ajuster un peu ça.
vais le ramener là. Il n'y a pas besoin de plus. Là aussi. Hop. Un petit décalé de 3. Ici, je vais prolonger mon axe. Voilà. Je vais juste changer les axes. Ah mince, je n'ai pas fait un notatif. Alors, je sélectionne toutes mes cotes. Comme ça. Alors, CTRL 1 ou clic droit propriété. Hein. Donc, tout ce qui est cotation, cote, je vais le mettre dans divers, mais en annotatif. Je continue tout ce qui porte un nom de cote. Angulaire, annotatif, cotation de rayon, dans divers, annotatif. Voilà, terminé. Et je vais modifier. Alors, allons vérifier si tout est juste. Du bloc, allez, du calque, tout en du calque. Et je vais mettre 2 là, que les lignes de code soient un peu plus dégagées. 2, aucune marque. Dans du bloc, c'est du calque. Allez, je mets du 3, 5. Là, je vais arrondir. Hein. Allez, je vais mettre un 1. Et je prends la norme ISO. Dans l'onglet ajuster, j'enlève tracer la ligne de cote. Hein. Vous voyez là, le rayon de 11, 17 en exemple. Je l'enlève. Les unités 2 € après la virgule. Pareil ici. Et je décoche la case de fin des zéros. Terminé. Et je vais rajouter un nouveau style, mais simplement réservé au code de rayon. Là, je sais que je veux que la marque apparaisse ici en rouge. Regardez, rouge. Pour les rayons, je mets juste une marque. Allez, je mets 3 mm. Terminé. Et je vais rajouter tout de suite les diamètres. Alors, vous voyez, c'est déjà apparu ici. Vous voyez, toutes les marques de centre de rayon. Alors à nouveau, on va s'occuper des diamètres cette fois-ci. Hop, diamètre, continuer. Là, je vais mettre une ligne complète. Regardez, je mets 1 et en rouge. Vous voyez, tous les diamètres. Attends, pardon, ici. J'ai montré les mauvais avant. Tous les diamètres sont là. Je vois que pour les rayons, c'est un peu grand. Alors, je reviens dans le radial. Je modifie. Et au lieu de mettre 2, je vais mettre 1 mm. Comme le dessin est petit. Hein. Voilà, ça sépare un peu plus. Alors, maintenant, je peux repartir dans ma cotation linéaire. LI. Alors, je sais qu'il y a une cote de 12. Ici, je vais mettre à peu près plus loin. Ensuite, hop, pareil, je repars de là. Je vais faire la 24 là. Hop là, un peu plus loin. Voilà, je vais faire une cotation continue, mais pas de celle-ci. J'échappe, je rappelle la commande. Je prends celle-ci et je viens rejoindre donc la 25 qui est l'axe ici. Voilà. Cotation ligne de base, hop, j'échappe, je repars d'ici. Alors, on a besoin de la 27 là et la 44 qui est le centre de ce rayon là et le dernier ici. Voilà. Alors, nous, pareil, cotation encore horizontale en bas. Je vois ça. Ici, à l'axe de... Alors, les 10 mm, c'est le bord de la ligne. Je rappelle ma cote continue. Et hop, ici derrière. On déplace un peu. Alors, la cotation linéaire supérieure, au-dessus. Donc, toujours la base, c'est toujours cette partie droite ici. Donc, là, au rayon, j'ai deux autres codes. Je prends
la cotation ligne de base. Donc j'en ai besoin pour ce centre-là. CTRL, clic droit. Hop. Et pareil. Non, là c'est bon, je peux utiliser le bout de l'axe. Voilà, 28, 46. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Manque-t-il encore? Rayon de 6, de 15, 60 degrés. Alors, ça a l'air d'être bon. Je supprime tout cela. Alors, oups, c'est quoi ça? Ah oui, c'est ce qui traîne encore là. Un petit zoom total. Regardez le texte, j'en profite. Je vais l'agrandir un petit peu. Tout simplement, là, je vais lui mettre 5. Voilà. Mais regardez ce qui se passe quand je sélectionne mon texte. Le trait va, c'est-à-dire l'espace où on peut écrire, va jusque là. On peut l'agrandir, le raccourcir. Si je double-clique dedans, vous voyez, il nous montre cette règle-là. Donc si on veut le raccourcir juste sans avoir à tirer comme ça, il suffit simplement de double-cliquer. Il l'ajuste automatiquement. Petite astuce en plus. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite un bon exercice.